Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire avec vous une pâte de structure maison. Donc c'est une première avec les matériaux que je vais utiliser. Donc j'avais jusqu'à présent, enfin j'avais déjà fait la pâte à structure maison. C'est vrai qu'elle sèche très vite aussi, donc il faut quand même pas en faire énormément. Puis j'avais testé ça, j'étais très contente au départ. Et là j'en suis, je vais vous montrer. Il me reste quand même pas mal à avoir et elle n'est plus vraiment maniable. Je vais vous montrer le résultat. Je suis assez frustrée pour l'instant parce que le résultat c'est pas ce que je veux. Donc je vais vous montrer quand, donc avec ce pochoir-ci, qui est un pochoir qui quand même est très joli, que j'ai eu chez Tonton Ali. Donc voilà quand c'est réussi, quand la pâte de structure est bonne et que c'est réussi. Et voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc je vais vous montrer, regardez ici tout ça. Alors il y a des, enfin c'est grossier, ça, j'arrive plus à le manier, j'arrive plus à l'avoir souple. Donc là je suis fort déçue. Bon, ceci dit, les pochoirs comme ça sont magnifiques, mais ils sont hyper fins. Et quand vous voyez ici les petits détails, c'est très fin, ça se casse facilement. Donc on peut les utiliser quelques fois, mais rapidement on n'a plus le résultat escompté. Donc de toute façon, je vais voir avec la pâte de structure que je vais faire maintenant si le résultat est bon. Alors j'ai aussi utilisé ce pochoir-ci. Donc j'ai utilisé le bas du pochoir, qui lui est quand même un peu plus épais. Et voilà, je ne suis pas contente non plus. Donc ça c'est une création que j'avais faite il y a 2-3 jours. Et quand vous regardez, tout ça a bavé, c'est épais, allez, ça n'est vraiment pas joli du tout. Donc je vais faire la pâte avec vous. Et puis je vais retester ces deux pochoirs et voir s'il y a un changement ou pas. Donc pour prendre la pâte, je vais prendre un bol. Donc c'est un bol normalement avec une bonne conservation, puisqu'il y a ce caoutchouc là. Donc je ne vais pas faire l'entièreté du bol, bien sûr. J'en ai pas du pot, c'est pas un bol, c'est un pot. Un pot. Et au lieu, ou non, c'est bien. Au lieu de prendre la maïzena et la colle blanche, je vais tester le blanc de Meudon et le gesso. Donc juste ces deux-là. Donc je prends du gesso blanc. Alors, on pourrait prendre du gesso noir si on veut faire la pâte de structure noire. Je l'aurais bien fait, mais avec le peu qui me reste, je ne vais pas le faire. Ceci dit, normalement, mardi, je vais avoir un pot de gesso de la marque PBO. Donc voilà, je mets du gesso blanc. On va prendre le blanc de Meudon, s'il veut bien s'ouvrir correctement. Ou alors je vais tout à fait le tirer. Je ne vais pas. Non, il veut se tirer tout à fait. Donc ça c'est le blanc de Meudon. Celui-ci j'ai trouvé chez Brico. J'espère qu'il est encore bon parce qu'il y a quelques temps que je l'ai. Voilà, je mets 2 bonnes cuillères à café. Alors je vais prendre ce petit couteau-là. On va faire le mélange. Je voudrais savoir une pâte lisse. Pas liquide, hein, lisse. Le pot est grand. Voilà. Ce qui est bien aussi,
avec ce système-là, c'est qu'on peut faire petit à petit. Hein. Bon, évidemment, je sais, c'est ridicule de prendre un très gros pot comme ça pour le peu que j'ai fait. Je le reconnais. En même temps, il est transparent, donc vous voyez ce que je fais, ce qui n'est pas plus mal. Donc ici, voilà. Donc j'ai une pâte qui est quand même assez dure. On va voir ce que ça donne. Déjà ici. Ouais, hop. Je vais jeter. Bon, bah, écoute, ça fait des fois, c'est pas bien grave. C'est pour tester. Voilà. Alors, ben, je vais prendre ma petite madame. Déjà, ça s'applique plus facilement que mon produit là précédent. Je vais voir si c'est assez épais pour faire une belle couche. Alors oui, quand on a quand on fait ça sur un projet, c'est bien mieux de coller votre pochoir. J'ai envie de dire, déjà on voit beaucoup mieux les détails. Par contre, pour moi, elle n'est pas encore assez épaisse. Parce que quand vous avez une grande surface à mettre, c'est pas assez épais. Donc nous allons l'épaissir. Je vais juste prendre 2 secondes pour frotter ici mon pochoir. Il vaut mieux faire ça très très vite. Et je vais épaissir quand même. Une seconde, je reviens vers vous. Voilà, donc là de toute façon, comme je disais, je ne suis pas satisfaite. En plus, ici normalement on devrait avoir une fleur. Le visage devrait être beaucoup mieux. Maintenant, il est fort possible que mon pochoir ne soit plus terrible. Parce que quand vous regardez, là, il est censé avoir une fleur ici. On va retester. J'ai vu, entre parenthèses, des pochoirs de la marque Stamperia qui ne sont vraiment pas chers. Je crois que c'est des pochoirs semi-rigides. Et je pense que c'était 2,40 €. Bon, c'était quand même assez grand. On pouvait faire pas mal de choses différentes sur un même pochoir. Donc 2,40 €. Voilà, moi je me dis, si c'est semi-rigide et qu'on les tient un peu... Allez, on les tient presque... Du coup, pour toujours, c'est pas plus mal que les pochoirs que j'achète. Enfin, j'en ai encore commandé, hein, encore qui vont arriver, sur AliExpress et qui, malheureusement, pour certaines formes comme ça, les détails, ils se cassent vite et vous n'avez plus vos détails. Enfin, ça ne ressemble plus à rien, donc vous pouvez juste les jeter. Donc je me dis, bon, quelque part, je prendrais peut-être bien quand même quelques pochoirs Stamperia. Ou autre marque, hein. Moi j'ai vu Stamperia, sûrement d'autres choses en pochoir semi-rigide. Bon, je vais remettre quand même un peu de blanc de mouton. J'en ai déjà remis, j'en remets. Une pâte beaucoup plus épaisse.
Vous aurez sûrement plus facile quand vous prendrez un petit pot et que vous mélangerez dans un petit pot que moi avec mon grand bazar qui ressemble à rien du tout. Enfin si, il ressemble à quelque chose parce qu'il est très joli, mais qui n'aide pas pour faire ce genre de popote, de miche popote comme on disait quand on était petit. Il paraît déjà un peu plus, mais je vais quand même encore en rajouter. Que c'est pas mal quand c'est assez épais. J'en rajoute encore une demi-cuillère. Et puis on va retester. En plus ça fait de la musique. Voilà. Après, quand on a une créa, on se fait un petit paquet comme ça. On fait notre créa dans un petit gobelet en plastique ou n'importe. C'est quand même plus simple. Alors, eh bien, on recommence avec la petite madame. Et cette fois-ci, j'espère que ça donnera un peu mieux. Je vais directement commencer par la grosse partie. Un peu plus épais quand même. Voilà, ça donne quand même beaucoup mieux. Donc, voilà le résultat. Il est très bien. Vraiment très bien. Je vais le mettre tout près. Bon, il y a encore des petits coups allez, de couteau dessus. J'ai pas pris le meilleur non plus, hein, faut dire les choses. Mais le résultat est quand même très bien par rapport à ceci. Qui ne ressemblait plus à grand chose. Donc je vais récupérer ça. Ça c'est pour laver tout de suite. Et je vais tester celui-ci. Alors on va essayer d'aller plus proche de vous. Toi tu vas de l'autre côté. Voilà. En tout cas ça se place beaucoup mieux. Je suis contente, rien que pour ça. Donc celui-ci aussi, il vient de chez Tonton Ali. Voilà. J'entends les mouettes. C'est génial, c'est comme on n'a pas la mer, non, de ce côté-ci. En hiver, elles viennent à l'intérieur du pays. Et c'est un plaisir. Hop là. Il y a des petits ratés, mais dans l'ensemble, c'est génial. Voilà ce que ça donne. Donc je vous rappelle, 2 gesso, du blanc de meudon. Et vous tournez le temps que vous ayez l'épaisseur voulue. Donc c'est quand même mieux quand c'est plus épais. Hein. Donc moi voilà, je suis très contente du résultat, très contente d'avoir fait avec vous. Alors j'ai
évidemment quelques petits ratés parce que je n'ai pas collé ma feuille à mon support, mon pochoir à mon support. Sinon, il n'y aurait pas eu, je pense, tous ces petits ratés. C'est quand ça se soulève. Mais pour ce qui est du rendu, j'adhère. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Je vais juste montrer spécialement pour Karika, ce que j'ai fait de la petite théière qu'elle m'a offert, donc dans le colis que j'ai ouvert hier. Donc c'était dans les boîtes qu'on trouve chez Action de DI, c'est ça? Je ne sais plus comment on dit ça. Donc normalement, on a des autocollants, on colle ce qui est prévu dessus. Et moi, j'avais envie de la customiser. Donc j'ai utilisé des moules fleurs, feuilles et cadres. Donc j'ai mis des petits engrenages qui viennent aussi de chez Tonton Ali, des perles de pluie. Alors j'ai pris sa peinture acrylique améthyste que j'ai mélangé avec du blanc. Et ensuite j'ai mis la poudre nouveau. Quand vous la mettez à l'eau, donc j'ai mis la mauve, et quand vous la mettez à l'eau, vous avez toutes ces petites couleurs qui réapparaissent avec comment dire, avec les peintures métallisées de chez Spark en vert, doré et mauve. Donc voilà ce que ça donne, et je voulais vraiment que Karika voie que son petit cadeau m'a fait bien plaisir et que j'ai pu le faire hier soir. Je vous embrasse et à une prochaine fois. Bisous bisous.